Chafouineur épisode 10, prise 1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pop Vince, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au chafouineur en vous donnant mon avis ou un préavis sur la série Noscatra 2 de Jamie O'Brien avec Zachary Quinto. Mais avant d'aller plus loin, je vous la refais. De ce côté-ci, vous avez des lapins, de ce côté-ci, vous avez des chats. Et en face de moi, il y a la co-réalisatrice et cadreuse. Changement de matériel, du coup, si c'est un petit peu tremblotant, c'est normal. On n'a pas encore de quoi bien stabiliser. On a des petits soucis avec la caméra. Mais j'arrête de vous raconter notre petite vie en vous lisant le synopsis de la série. Une adaptation du roman Noscatra 2 de Joe Hill, qui suit le parcours d'un serial killer enlevant des enfants pour les emmener dans le monde fantastique de Christmasland. Alors ne vous inquiétez pas, si vous cherchez à découvrir la série, vous êtes au bon endroit car je vais vous faire une sorte de récapitulatif des 4 premiers épisodes tout en enlevant des éléments d'intrigue pour que vous ne soyez pas spoilés. Je vais vraiment faire en sorte de spoiler au minimum pour que vous ayez le maximum de surprises avec cette série qui est pour moi, pour le moment, un vrai coup de cœur parce que franchement, on s'est enchaîné les 4 épisodes on s'est enchaîné les 4 épisodes d'une Une traite. Merci. Et franchement, au tout début, certes, on peut se demander à quoi on va avoir affaire. Moi, j'ai découvert la série notamment dans le magazine Mad Movies. Il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit, je vous en parle vraiment comme ça. Mais dans le dernier numéro de Mad Movies, ils présentent justement la série Noscatra 2 en parlant justement d'une histoire de vampire avec Zachary Quinto, tout ça. Bon, qui connaît Zachary Quinto, c'est Monsieur Spock dans les dernières adaptations de Star Trek. Et c'est aussi, il a été notamment connu pour son rôle de Sylar dans la série Heroes, le serial killer qui mangeait les cerveaux des héros pour en absorber le super pouvoir. Et ici on le retrouve dans la peau de Mr. Manx, un homme assez étrange, une sorte de vieillard qui est là pour soutenir un homme qui vient de commettre un forfait dans la maison de Danny. Il vient d'enlever le petit Danny et de tuer sa mère gratuitement un petit peu. Et au final, le premier épisode, il débute sur ça. On se dit, ok, d'accord. De nuit, comme ça, on se dit, ok. On s'attend à ce que, après le générique, il y ait une sorte de flash-forward, enfin, pas flash-forward, pardon, de bond dans le temps. On s'attend à ce qu'il y ait un bond dans le temps, on se dit, bon, ça c'est le truc introductif, un petit peu comme ça, hein. Mais ça, il est revenu, etc. Je vous le refais pas, hein, le clown de Stephen King. Mais on s'attend à un truc un petit peu semblable. Et au final, non. Il n'y a pas de bond dans le temps ou autre. On a affaire tout de suite après à une fille du nom de Vicky. Vicky, oui. Qui est dans une famille un petit peu... C'est pas trop ça, hein, sa famille. Hein. Il y a beaucoup de disputes. Et elle a un petit peu du mal à gérer tout ça. Et souvent, lorsque une de ces disputes intervient, il arrive à un questionnement de la part de ses parents autour... il y a ça qui a disparu. Il y a... voilà... Du coup, elle part un petit peu en trombe, elle se dit, et elle se ressasse dans sa tête, il y a ça qui a disparu, tout ça, et elle passe un pont qui lui permet justement de retrouver ces choses-là, étrangement. Bon, ça, c'est pas au premier abord que ça intervient, mais c'est notamment lorsque il y a une première dispute, elle va découvrir ce pont-là. Et au final, comment bien expliquer ? Parce que quand on parle d'une série, c'est ça qui est complexe, c'est qu'on s'aventure sur des sentiers un petit peu délicats pour bien vous présenter tous les tenants et aboutissants sans trop vous en dévoiler. C'est pour ça que je vais essayer de m'en tenir au maximum au premier épisode et deuxième épisode un petit peu. Parce qu'il dévoile certains éléments d'intrigue, que Vicky est dotée de pouvoir, d'une certaine capacité, qui lui permet d'utiliser un outil pour accomplir son souhait.
On va présenter ça comme ça. Cependant, elle n'est pas la seule à être dans ce cas-là. Et de ce fait, elle est recherchée par Mr. Monks, qui est joué par Zachary Quinto, afin que cette dernière ne l'empêche pas d'accomplir ses desseins. Et lui, ce qu'il fait, entre autres, c'est enlever les enfants dans sa voiture, qui est un petit peu magique, si l'on peut dire, pour en absorber la vitalité. C'est pas très bien défini dans les premiers épisodes, mais il a l'air de se nourrir d'eux à l'aide de la voiture, et en même temps il les transforme en sorte de mini vampires, mini créatures cauchemardesques. C'est un petit peu étrange, et franchement par beaucoup de choses on peut se retrouver pris par la série, notamment l'image, parce que j'ai jamais vu des cadres aussi bien foutus pour une série. Mettons déjà les cadres, les petits cadres là pour bien prendre la moto lorsqu'elle passe, ou encore lorsqu'elle est en forêt, lorsque la moto est en forêt, ou encore lorsqu'elle traverse le pont. Des fois, il y a la caméra qui fait une plongée. Enfin, il y a plein de petits trucs au niveau caméra qui sont surprenants pour une série. Surtout que c'est une série AMC, du coup le budget il doit pas être fifou. AMC, c'est le canal sur lequel est diffusé The Walking Dead. En plus de ça, on a affaire à une ambiance digne d'un Stephen King. Et là, sur le coup, on se dit, c'est pas pour rien que Joe Hill est le fils de Stephen King. Et ouais, franchement, on est pris dedans. Il y a des mimiques, il y a des jeux d'acteurs. Enfin, c'est un coup de cœur cette série. Il me tarde d'en découvrir la finalité. Du coup, je sais pas, peut-être que cet avis fait un petit peu brouillon comme ça au premier abord. Mais c'est vrai que bien parler d'une série dans ses débuts, sans trop vous spoiler et en vous donnant envie de la regarder, c'est un peu complexe. Surtout lorsque l'on a affaire à une œuvre, d'après mes recherches, qui n'a pas été adaptée en France. Pardon, qui n'a pas été traduite en France, parce que le roman Nosferatu 2, j'essaie de le regarder sur certains grands distributeurs, mais non, il n'y a pas de trace, à moins que vous soyez friand de VO, de littérature anglaise. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez le procurer, mais en français, non, j'ai pas réussi à le trouver. Donc, franchement, ça serait bien de faire connaître cette série. J'espère l'avoir fait à travers cette vidéo à vous. Et ça serait bien également que, ainsi, le roman puisse être traduit d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, moi je peux que vous recommander la série Nosferatu 2. Je pense vous en refaire une vidéo avec spoiler et tout lorsque j'aurai visionné la totalité de la saison. Mais franchement, jetez-vous-y dessus, c'est vraiment, comme le dit la phrase d'accroche sur l'affiche, une différente histoire de vampire. Comme ça.